Nous allons parler de la vieillesse particulièrement, et si vous voulez bien, on va aller dans un passage dans la Genèse au chapitre 18. Genèse, chapitre 18, et nous allons lire 2 versets dans ce passage. Genèse, chapitre 18 et le verset 11, et vous allez voir le mot, un mot qui revient souvent, c'est le mot « vieux ». Le mot « vieux » ou avancé en âge. Genèse, chapitre 18, verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur, c'est-à-dire mon mari, aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Nous allons lire un deuxième passage maintenant dans le Nouveau Testament, dans la petite épître de l'apôtre Paul à Philémon. À Philémon. C'est après Timothée, Tite et Philémon. Et c'est l'apôtre Paul qui est en prison à Rome et il écrit une lettre donc à ce frère Philémon qui vivait à Colosse, à environ 2000 kilomètres de la ville de Rome. Philémon, verset 8. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Donc Paul dit que maintenant il est vieillard et en plus il est à Rome en prison, donc prisonnier de Jésus-Christ. On va prier le Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous avons lu 2 passages, Seigneur, concernant des personnages âgés. Nous te demandons, Seigneur, que la grâce de Dieu nous aide à comprendre la réalité chrétienne par rapport à la vieillesse. Tu es celui, Seigneur, qui nous a plantés dans un autre royaume, qui n'est plus celui dans lequel nous étions dans le monde. Et nos pensées ont changé, nos attitudes ont changé. Et nous voulons, Seigneur, ce matin, revoir quelle doit être notre attitude par rapport à la vieillesse. Dans le nom puissant de Christ Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. La période de la vieillesse est une période particulière de la vie, où, de quelle manière ça peut se voir, les cheveux sont blancs. Généralement, les cheveux non seulement grisonnent, ça commence par grisonner, mais ensuite, ça peut devenir tout à fait blanc. Et ça devient, selon la Bible, un ornement. La Bible appelle cela la couronne des vieillards. La couronne des vieillards. Dans Proverbes, au chapitre 16, au verset 31, il est dit « Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. » C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. C'est dans le chemin de la justice, de la droiture, qu'on trouve cet ornement, qu'on trouve cette couronne. On sait que la Bible dit, jeunes et vieux se réjouiront ensemble. L'Église de Dieu, de Jésus-Christ, est formée, je dirais, de soit des jeunes, soit de personnes au milieu de l'âge, soit des personnes âgées. Et tout ce beau monde-là loue le Seigneur en même temps, d'un même cœur et d'une même voix.
La Bible dit, jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Et c'est merveilleux dans une assemblée, lorsqu'il y a des enfants, lorsqu'il y a des bébés, lorsqu'il y a des jeunes couples, lorsqu'il y a des vieillards, cette assemblée est équilibrée et chacun peut y trouver son compte. Parce que nous formons une famille. Nous sommes une famille. Et ce qui manque dans le monde, ce sont ces liens, ces rencontres, ces interpellations, ces conseils qui peuvent être donnés par des personnes plus âgées à des personnes plus jeunes. Amen. Gloire à Dieu. Voulez-vous savoir à quoi ressemble la vieillesse? Elle est décrite dans la parole de Dieu, dans un passage de l'Ecclésiaste. Ecclésiaste nous en donne certaines indications. Ecclésiaste chapitre 12, on nous parle là, évidemment, de la vieillesse. Et ce passage commence à parler donc aux jeunes gens. Pourquoi? Eh bien, pour les prévenir qu'un jour, ils ne seront plus jeunes. Un jour, ils vont eux aussi vieillir. Regardez ce qui est dit au verset 12, verset 1er. Jeune homme, donc on parle ici à la jeunesse, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton cœur, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais, verset 3, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Avant quoi? Avant, et là on commence à la description de la vieillesse. Avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends pas de plaisir. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles. Ça veut dire, ta vue, ta vision, tes yeux sont moins clairs que lorsque tu étais jeune homme ou jeune fille. Ça veut dire, eh bien, ici c'est dit de manière, je dirais, poétique, avant que s'obscurcissent le soleil, la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Ensuite, il est dit, le temps où les gardiens de la maison tremblent. Ça, ce sont les gardiens de la maison, les bras et les jambes. Voyez, les gardiens de la maison commencent à trembler. Tu commences à peut-être avoir une canne. Voyez. Ensuite, il est dit, où les hommes forts se courbent. Ça veut dire la colonne vertébrale qui avant se tenait debout, maintenant elle commence à se courber. Voyez. Et ça, évidemment, on comprend très bien. Avant, donc, que les hommes forts se courbent. Ensuite, où celles qui moulent, on parle de mouler, s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées. On parle ici des dents. Celles qui moulent sont diminuées. Tu t'en vas un peu plus chez le dentiste, voyez, parce que tu as de la misère à avaler parce que les dents, eh bien, sont usées. Ensuite, il est dit, ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. On parle ici, évidemment, donc, des yeux, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule. Voyez, on parle donc des oreilles. Ça baisse le bruit de la meule, on entend moins. Où s'affaiblissent toutes les filles du champ. L'ouïe, donc, s'affaiblit. On entend moins, donc, les chants, où l'on redoute ce qui est élevé. Ça prend donc quelque chose pour descendre l'escalier, et ainsi de suite. Donc, tout est bien décrit dans la parole du Seigneur, où l'on a des terreurs en chemin, et là où il est dit, où l'amandier fleurit. Et l'amandier, lorsqu'il fleurit, sont tous des fleurs blanches.
C'est-à-dire là où, eh bien, vous commencez à porter des fleurs blanches sur votre, sur votre tête. Ouais. Ça, c'est l'amandier qui commence à fleurir, voyez. Où la sauterelle devient pesante. C'est lourd, les affaires. Hein, quand vous allez à l'épicerie, maintenant, ça devient très lourd. Hein, où le capre n'a plus d'effet. Ça veut dire que le goût disparaît. Le capre, hein, qui normalement a un goût pour assaisonner les mets, eh bien, n'a plus d'effet. Et ça dit le moment où l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Donc ça, c'est une description poétique de la vieillesse dans la parole de Dieu. Hein, je crois qu'il faut être persuadé que les disciples de Jésus-Christ, les plus âgés, cependant, même si la santé peut tranquillement s'en aller, eh bien, la Bible dit qu'ils peuvent encore porter des fruits dans leur vieillesse. Amen. Ils peuvent encore porter des fruits dans leur vieillesse. Ça veut dire exactement comme un vieux pommier, un vieux poirier ou un cocotier âgé, eh bien, il va encore porter des fruits. Et le chrétien, même s'il est plus âgé, il va encore porter des fruits à la gloire du Seigneur. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu, la sève divine de Dieu est en lui, et sur ses branches, vous allez encore pouvoir donc voir qu'il y a des fruits. On va le lire, si vous voulez bien, dans le psaume 92, et le verset 13, il est dit ici, les justes croissent comme le palmier, et il s'élève comme le cèdre du Liban. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte, et notez bien le mot « encore ». Ça veut dire qu'ils ont porté avant, mais ils portent encore. Ils ne s'arrêtent pas de porter des fruits. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Amen. Donc la vie de Dieu est en eux. Et ils continuent à parler de Jésus, ils continuent à amener des âmes au Seigneur, ils n'arrêtent pas, il y a encore la joie dans leur cœur, il y a encore la paix, il y a encore l'amour, il y a encore la vie de prière. Donc toutes ces choses ne s'arrêtent pas parce qu'on est dans la vieillesse. Ce n'est pas parce que l'on est plus jeune que l'on est inutile et encombrant. Amen. Il y a des personnes âgées qui disent « Ah, maintenant, je ne sers plus à rien, j'encombre les autres. » Non. Dans la parole de Dieu et dans la vie chrétienne, absolument pas. Il n'y a personne, il n'y a aucun vieux qui est inutile ou même encombrant. On connaît la parole du Seigneur dans le Nouveau Testament où l'apôtre Paul et son équipe sont arrivés à Jérusalem. Ils sont montés donc à Jérusalem et là, il y avait besoin d'un logement pour les loger. Et qui les a logés? Eh bien, la Bible déclare dans les Actes des Apôtres que Mnason, un disciple ancien, un disciple âgé, a ouvert sa maison pour recevoir l'apôtre Paul et son équipe pendant qu'il séjournait à Jérusalem. Et ça, évidemment, on voit que cet homme, Mnason, était un des premiers, voyez, qui avait certainement accepté le Seigneur. Et la Bible dit qu'il était ancien. Et lorsqu'il y a eu donc ce voyage de l'apôtre Paul, eh bien, la parole de Dieu nous dit que Mnason a ouvert sa maison et a reçu donc l'apôtre Paul et ceux qui étaient avec lui. Dans la 3e épître de Jean, on nous déclare en disant « Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour les frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. » Donc nous voyons que Mnason a été un homme qui a accompli cela, qui a pourvu certainement, qui a aidé donc au voyage ici et là de l'apôtre Paul et de ses compagnons pour que la vérité continue à être donc dispensée.
Alléluia. Donc, s'il y a des vieux qui nous écoutent ou des vieilles, vous n'êtes ni inutiles ni encombrants. Dans l'œuvre de Dieu, il y a une place pour toutes les générations de croyants. Amen. Gloire à Dieu. On sait qu'aujourd'hui, les retraités particulièrement sont de plus en plus jeunes et on a parfois parmi ces retraités des assistés sociaux. On a parfois des cloisonnements de personnes. Dans le monde, on va créer des catégories d'individus. Il va y avoir, lorsque certaines personnes arrivent à la retraite, un manque de combativité. Ce n'est pas du tout le cas dans l'Église de Dieu. Voyez, si vous êtes entre 70 et 80 ans, voyez, vous ne devez pas penser, oh là, je vais m'arrêter, je vais laisser la place, et là, je vais me retirer. Jamais de la vie, voyez. Imaginez si vous aviez 80 ans, voyez, et vous êtes un berger, et vous êtes en train de travailler sur la ferme, et soudain, il y a un buisson en plein désert qui vous dit, Moïse, Moïse, maintenant il y a un travail pour toi. À 80 ans, mais Seigneur, pas question, moi non, moi c'est ma retraite, moi je m'en vais, tu peux laisser. Et là, il y a eu toute une discussion entre Dieu et Moïse, parce que Dieu avait un plan pour lui à 80 ans. Se pourrait-il, vous qui êtes âgés, que Dieu ait un plan pour vous? Et il en avait encore à tirer pour 40 ans. Imaginez, aujourd'hui nous pensons, je vais préparer mon enterrement, mon cercueil, je vais préparer à tout ça. Non, jamais de la vie. Dieu va s'occuper de ton cercueil. Voyez, il s'est occupé de son cercueil. La Bible dit que Dieu a enterré Moïse. Voyez, à 120 ans. Lorsqu'il l'a appelé à son travail, je dirais divin, c'était un homme brisé, mais un homme qui allait porter du fruit à partir de 80 ans. Imaginez. Est-ce possible? Avec Dieu, tout est possible. Dans l'Église de Jésus-Christ, le fossé des générations n'existe pas. Ça n'existe pas, voyez. Il n'y a pas une église pour des jeunes, et puis une église pour des moins jeunes, et puis une église pour des vieux. Non! C'est l'église de Jésus-Christ, composée de jeunes et vieux, se réjouissant ensemble pour leur salut commun. Amen? Alléluia. Gloire au Seigneur. Pouvoir porter du fruit encore. On l'a lu. Porter encore du fruit. C'est étonnant, et ça peut être un fruit abondant. Pourquoi? Parce que maintenant, vous avez l'expérience de toutes ces années-là. Et cet acquis est tellement important. C'est comme un trésor. Il ne faut pas maintenant enfouir ce trésor dans la terre, mais vraiment le faire valoir. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aime les vieillards. J'ai beaucoup aimé mon grand-père et ma grand-mère maternelle. J'allais passer des journées, parfois des semaines chez eux. C'est merveilleux, évidemment, de visiter les vieillards. Il y a une bénédiction à faire cela. De visiter les vieillards. Cette génération dans laquelle nous sommes, ils sont comme parqués quelque part. On ne veut plus rien savoir de vous. On va vous mettre des médicaments, vous serez comme des zombies, tout ça. Et puis le jour où vous mourrez, eh bien, on recevra un téléphone et puis on recevra l'héritage. Quelle méchanceté! Quelle méchanceté! On ne s'en occupe pas, voyez. Nous, comme chrétiens, il faut leur parler. Tant qu'ils peuvent prendre le téléphone, il faut essayer de parler avec eux. Aller prendre un café. Certains qui sont chrétiens, qui ne peuvent plus venir aux réunions, aimeraient qu'on aille les visiter. Quelqu'un leur lise la Bible. Quelqu'un puisse leur chanter 2-3 cantiques. Quand j'étais à l'école biblique, j'étais jeune homme et je faisais cela durant les vacances scolaires de l'école biblique. J'allais visiter des vieillards chrétiens dans les maisons, tout ça. Et on lisait la Bible, on chantait des cantiques ensemble. Et quand je repartais, que je retournais à l'école biblique, mon cœur était rempli, boosté. C'est eux qui m'avaient béni, et pas uniquement moi qui leur avais apporté quoi que ce soit. Que Dieu soit glorifié. Pensons à cela.
Amen. Nous pouvons apporter du fruit à la gloire du Seigneur. Dans l'Église de Jésus-Christ, nombreux sont ceux qui ont pour des vieillards des sentiments sincères et authentiques. Ça amène du respect, ça amène de la cordialité. Le fruit de l'Esprit est manifesté, l'amour, la patience, la bonté. Le Seigneur les aime, ces vieillards. Il les aime. Pourquoi? Parce que ces vieillards sauvés, pardonnés particulièrement, nos frères et sœurs, que l'on ne voit pas dans les assemblées, eh bien, le moment où ils vont partir dans la gloire, ce ne seront plus des vieillards. Ça sera des beaux jeunes gens, des belles jeunes filles pour l'éternité. Amen. Souvent, nous regardons l'extérieur, voyez. Elle a une canne, elle tremble, tout ça. Ses veines, on les voit quasiment au travers d'un plastique, ainsi de suite. Tellement la peau est fine à la fin de la vie. Mes chers amis, ces personnes sont très importantes aux yeux du Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle, tant que l'on peut venir aux réunions, il faut y venir. Je les ai rencontrées, ces personnes chrétiennes, à la fin de leur vie. Elles m'ont dit, pasteur, comme j'aimerais être à la réunion, une réunion. Et maintenant, je ne peux plus me déplacer. Alors que nous avons encore, nous, aujourd'hui, le pouvoir de nous déplacer. Est-ce qu'une réunion est importante? Rencontrer ensemble Dieu, le bénir, le louer, l'adorer en esprit et en vérité, rencontrer les frères et sœurs, se remplir de l'amour de Dieu, refaire le plein, je dirais, pour servir le Seigneur. Là, c'est David qui a écrit un passage, il a dit « J'ai été jeune, j'ai été, mais il ne l'était plus, j'ai été jeune et j'ai vieilli. » Et je vais vous dire ce que j'ai remarqué dans la vie. C'est que le juste n'est jamais abandonné. N'est jamais abandonné. Il était vieux, il avait des cheveux blancs, peut-être qu'il n'en avait plus, je ne sais pas. Voyez, mais il déclare ce qu'il a observé. Et ça, on le trouve dans le psaume 37. On va le lire. Psaume 37, verset 25. Psaume 37, verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli. J'ai vieilli. Il était à la fin de sa vie. Et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité, ça veut dire ses enfants, sa famille, mendiant son pain. Toujours, le juste, il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Amen. J'ai été jeune et j'ai vieilli et je n'ai pas vu le juste abandonné. J'aimerais vous dire que dans certaines parties du monde actuellement, il y a encore le respect du vieillard. Le vieillard est respecté dans certaines parties du monde. Et vis-à-vis de ces gens-là, il y a un honneur qui leur est dû. Il y a une affection particulière. Et je dirais que ce caractère de vieux, de personnes âgées, on va dire de troisième âge, eh bien, généralement, sont des caractères chargés de sagesse, d'expérience et d'autorité. Raison pour laquelle ils aiment parler de leur passé. Ah, tu ne sais pas quand il y a 40 ans, ainsi de suite. Non, on ne savait pas. Mais là, on écoute. Et il y a une sagesse qui va sortir. Il y a quelque chose qu'ils ont expérimenté. Aujourd'hui, c'est comme si nous sommes coupés littéralement des vieux, alors qu'ils ont tellement à dire. Et dans la parole de Dieu, il y a une place particulière en leur faveur. Les vieillards ont toute une existence, une vie entière qui est derrière eux. N'oublions pas que pour toi aussi, un jour, le troisième âge va arriver. Ah, pour tout le monde, voyez, ce troisième âge va sonner à votre porte. Alors, vis-à-vis des vieillards, il ne faut pas les mépriser. Il ne faut pas les injurier, les humilier.
Ils ont besoin de l'Église. Et nous sommes l'Église de Dieu. Et l'Église a besoin de eux. L'apôtre Paul parle à Timothée pour des vieillards qui sont encore à l'intérieur de l'Église. Eh bien, Paul donne un conseil. Il dit que les vieillards doivent être sobres et modérés. Dit que les femmes âgées, les vieilles, eh bien, qu'elles doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Amen. Et Paul lui-même de déclarer, on l'a lu tout à l'heure, à Philémon, étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus prisonnier de Jésus-Christ. Un vieillard en prison à Rome. Ah! Chers amis, dans l'Église de Dieu, l'honneur est dû aux vieillards, aux personnes âgées. Il y a certaines peuplades orientales, anciennes, où la place des vieux est une place privilégiée. On leur fait honneur. Et au sein de la famille, la personne du vieillard, dans ces milieux-là, est hautement respectée. Et Dieu est d'accord avec ça. Dieu est d'accord. Lisez avec moi Lévitique 19, verset 32. Lévitique 19. Lévitique 19, verset 32. Est-ce que c'est vraiment ça? Oui, c'est ça. Il est dit, tu te lèveras devant les cheveux blancs. Ça veut dire tu auras du respect. Et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Dieu de dire, tu vas te lever. Tu ne resteras pas assis. Ça veut dire, c'est un signe de respect. Quand une personne d'autorité, d'honneur, entre dans un certain lieu, eh bien, les gens se lèvent, la foule se lève. Parce que Monsieur le Président vient d'arriver. Voyez. Et la Bible déclare la même chose pour les vieillards. Tu te lèveras devant les cheveux blancs. Tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Donc le Seigneur lui-même, en personne, souligne cette recommandation de tout son poids, de toute sa personne. Et en plus, après cette déclaration, Dieu signe sa déclaration. Et il va dire, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. L'apôtre Paul va dire, ne réprimande pas rudement le vieillard. Ne donne pas une réprimande dure au vieillard, mais exhorte-le comme un père et exhorte les femmes âgées comme des mères. Comme des mères. L'Église de Jésus devrait montrer à la société humaine l'exemple du respect des vieux. Il y avait une certaine époque où on allait à l'école. Et à l'école primaire, à cette époque, moi j'y étais, on instruisait les enfants à se lever devant les personnes âgées. En signe de salut respectueux, pour les respecter. Dans un autobus, si une personne est debout, et vous avez 20 ans, 30 ans, en bonne santé, et vous voyez la vieille dame qui tremble, tout ça, normalement, on se lève et on demande à la dame de s'asseoir à votre place. Aujourd'hui, ça se fait très peu. Dans une salle d'attente, que ce soit un autobus, un train ou ailleurs, si on voit une personne vieille qui est debout, et si on est assis, on va lui céder notre place. Si la personne arrive, monte l'escalier avec la canne en tremblant, et si la personne a de la difficulté à ouvrir la porte, on va aller devant, on va lui ouvrir la porte, et lui dire, Madame, allez-y.
S'il y a une deuxième porte, on va aller vers la deuxième porte pour les faciliter. Ça, c'est chrétien. C'est ça, le christianisme. Voyez? Donc, si par exemple, il y a des travaux dans une rue, la personne doit traverser la rue, et vous êtes chrétien, vous allez demander à la dame, je peux vous aider à traverser? Voyez? Et vous allez la prendre par la main pour lui faire traverser la rue. Ça, c'est chrétien. Les aider. Même dans des choses, je dirais, très simples ou des choses mineures. C'est dommage que ce genre d'enseignement ait disparu de nos programmes scolaires, hein, ou même dans les familles. Dans les familles, auparavant, les parents enseignaient les enfants ces choses de base. Mais ce n'est pas trop tard pour y penser pour nous. Ce n'est pas trop tard, voyez. Tu honoreras la personne du vieillard. C'est écrit dans la Bible. Tu honoreras la personne du vieillard. Simplement parce qu'il est vieux, tu dois l'honorer. Entourer la personne de déférence et de respect. Et celui ou celle qui n'est plus maintenant jeune, on doit lui montrer une certaine attention, une certaine politesse, et pour lui faciliter la vie et lui témoigner beaucoup d'affection. La Bible dit, par exemple, c'est l'apôtre Pierre qui va dire, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Dans l'Église, vous qui êtes jeunes dans la foi, soyez soumis à ceux qui ont une longueur d'avance sur vous dans la foi. Roboam était le fils de Salomon. Et ce fils de Salomon était méchant et ne marchait pas dans les voies du Seigneur. Et un jour, parce que son père, Salomon, mort, avait un taux de taxation très imposant sur le peuple, une délégation est venue vers ce jeune roi et lui dire, eh bien, nous aimerions que les taxes soient plus légères. C'est terrible, c'est un joug, on n'y arrive pas. Et ce n'était pas quelque chose, une revendication de rébellion, c'était quelque chose de vrai et d'authentique. Regardez avec moi ce qui s'est passé. 1er Roi, chapitre 12. 1er Roi, chapitre 12. Verset 3. Il est dit, c'est le chef de la délégation qui est venu vers le nouveau roi, le jeune roi, il s'appelait Jéroboam. Il est dit, alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam. Roboam, c'est lui, le nouveau roi, le jeune roi. Et lui parlèrent ainsi. Ton père, en parlant de Salomon, qui est décédé maintenant, ton père a rendu notre joug dur. Toi, maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Réponse du jeune roi, allez et revenez vers moi dans 3 jours. Je vous donne une réponse, attendez 3 jours. Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam, le jeune roi, consulta qui? Les vieillards. Il est allé consulter les personnes âgées qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie. Et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'ils lui dirent. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Et regardez bien, mais, Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il a consulté sa propre génération. Et il leur dit aux jeunes, donc c'est un jeune roi qui maintenant veut le conseil des jeunes. Et il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Ils me disent, allège le joug que nous a imposé ton père. Et regardez bien, réponse des jeunes gens. Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui.
Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi, allège-le nous. Tu leur parleras comme ça, ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Voyez la moquerie? Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Donc, vous voyez évidemment le conseil des vieillards, le conseil des jeunes, totalement différent. Les vieillards ont l'expérience. Les vieillards veulent la paix et savent comment la paix peut venir. Voyez, allège un peu les taxes. Voyez. Pas certain, le jeune roi va voir ceux de sa génération. Hein, mon chum là-bas, lui, et toi, qu'est-ce que tu penses? Oh, oui, c'est tout. Qu'est-il arrivé? Division parmi tout le royaume d'Israël. Le royaume d'Israël a été déchiré en deux pour la première fois. Alors que du temps de David, rien n'est arrivé de semblable, ni du temps de Salomon, mais voilà que maintenant, un jeune qui va chercher le conseil des jeunes va déchirer totalement le royaume d'Israël. Il y a quelque chose, évidemment, pour nous à savoir. Vers qui je vais recevoir mes conseils? Est-ce que je vais vers des jeunes gens ou je vais vers des personnes qui sont plus aptes, qui ont l'expérience, qui ont peut-être des cheveux blancs? Vers qui vais-je recevoir mes conseils? Nous devons, nous, dans notre génération, être scandalisés. Par quoi? Par l'attitude monstrueuse de certaines personnes qui n'hésitent pas, écoutez bien, à martyriser des vieillards. Est-ce possible? Pour les voler, pour soutirer le peu d'économies qu'ils ont fait pendant toute leur vie. Nous devons être très, très inquiets quand on constate l'attitude de certains jeunes, même dans les églises, qui ne montrent aucune sympathie, aucune marque d'intérêt envers leurs aînés. C'est une carence terrible, c'est un défaut, c'est une insuffisance, c'est une lacune qui pourtant peut être comblée, je dirais très facilement. Le stade de décadence dans lequel nous nous trouvons est quasiment total. Le stade de décadence dans notre société, nous sommes en train de parvenir à la situation décrite dans Ésaïe, chapitre 3, versets 4 et 5, où il est dit « Le jeune homme attaquera le vieillard ». Le jeune homme va attaquer le vieillard. Est-ce possible? Un vieillard qui est faible, qui n'a plus de force physique, et le jeune homme qui lui est rempli comme un bœuf de muscles et va tuer des vieillards, va attaquer des vieillards, va les laisser comme morts après avoir volé. C'est une abomination que Dieu va juger. Quand la personne du vieillard n'est plus respectée dans un pays, il y a quelque chose de vital qui est déchiré, qui est cassé, qui est brisé. C'est tellement vrai que Dieu va même reprocher un jour à l'empire babylonien, qui pourtant, cet empire avait été suscité par le Seigneur pour châtier Israël, qui avait été infidèle. Mais Dieu va dire à Babylone qu'ils vont trop loin et qu'eux-mêmes vont être châtiés. Pourquoi? Parce qu'ils ont durement appesanti le joug sur le vieillard. Ésaïe 47 et le verset 6. Mais nous avons une promesse de la part du Seigneur. Vous qui êtes vieux et qui vous posez des questions par rapport à vos jours finaux sur la planète Terre,
Dieu a dit, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même, je vous soutiendrai, je veux encore vous porter. Quelle belle promesse. Ésaïe 46, verset 4. Le même Dieu qui t'a porté quand tu étais jeune, c'est le même Dieu qui va te garder dans tes derniers jours. Je répète cette promesse. Chérissez-la dans votre cœur comme un trésor. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Je vous soutiendrai. Je veux encore vous porter. Ça veut dire qu'il nous a portés dans le passé. Mais dans la vieillesse, il va encore vous porter. L'absence de respect pour les vieillards est une déchéance par rapport aux principes de moralité et d'équité. Et on sait que Babylone, particulièrement, l'histoire de cet empire démontre que le jugement de Dieu s'est abattu finalement sur cet empire, soudainement et sans aucune rémission. Rappelez-vous, le fameux palais royal à Babylone, où Belshazzar s'est moqué de Dieu, s'est moqué des principes de Dieu, a pris du vin avec les concubines, avec la sexualité, avec la musique. Il en avait pour quelques minutes encore à vivre sur la planète Terre. Lorsqu'une main mystérieuse est apparue sur la muraille et a bougé et a écrit des mots, et ensuite a disparu. Compter, peser, diviser. Tes jours sont comptés. Tu as été pesé dans les balances de Dieu et trouvé léger. Et divisé, ton royaume sera divisé. Et pour nous, nous savons que le royaume est divisé entre ceux qui vont au ciel et ceux qui vont en enfer. C'est la grande division de la fin des temps. Ceux qui ont abandonné, je dirais, les principes du monde pour se donner à Jésus et ceux qui veulent servir le Seigneur et les autres qui ne veulent pas servir le Seigneur et qui descendent vers l'enfer éternel. L'absence de respect pour les vieillards est quelque chose qui marque notre génération. On ne se moque pas de Dieu. Dans aucun domaine, même par rapport aux vieillards. Mais quand les vieillards sont à l'honneur, quand les vieillards sont respectés, quand les vieillards sont écoutés, alors cela apporte la santé mentale d'une nation. Alléluia. Toute famille devrait se souvenir de l'avertissement précis dans la parole de Dieu, de rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Cela est agréable à Dieu. Et si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. De rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Quand nos parents sont vieux, il faut apprendre à leur rendre. On ne peut pas tout leur rendre, mais on peut leur rendre par l'affection, par la chaleur, par les visites, par notre présent, par le respect, par la déférence que nous leur devons. Des belles paroles, oui. Des proclamations d'amour, oui. Oh, je t'aime, papa, je t'aime, maman, oui. Mais on a besoin d'une attitude pratique, d'un amour réel. Pratique. Ça se voit. Oui, de l'aide financière, quand ils en ont besoin, nos vieillards. C'est à nous à les aider, les plus jeunes. Oui, des cadeaux. Oui, des fleurs. Oui, des invitations à Noël. Mais ça ne règle pas tout. Ah non. Les vieux ont besoin d'affection. D'affection. La présence, être là. Être là. Ça peut vouloir dire des kilomètres. C'est pas grave. La Bible dit que cela est agréable à Dieu. De prendre soin de nos vieillards. Ce n'est pas les vieillards qui prennent soin des jeunes. C'est les jeunes qui doivent prendre soin des vieillards.
Ce n'est pas pour rien que Dieu a dit, tu te lèveras devant les cheveux blancs. Sans souvenir. Tu te lèveras devant les cheveux blancs. Tu honoreras la personne du vieillard. Si nous sommes jeunes, vous serez vieux à votre tour. Un jour, la roue tourne pour tout le monde. Est-ce que nous avons, est-ce que vous avez, est-ce que j'ai un bon comportement face aux personnes âgées? Aux personnes âgées. Aujourd'hui, vous êtes autonome, tout va bien, on n'a pas besoin de personne. Mais demain, vous aurez besoin des autres. Vous aurez besoin des autres. L'Éternel nous parle encore. Et nous parle encore. La Bible dit que celui à la fin des temps qui est sale, qui se salisse encore, que celui qui est impur soit encore impur, mais que celui qui veut obéir au Seigneur, qu'il obéisse encore au Seigneur. Que celui qui se sanctifie encore. Et que nous comprenions bien ce que le Seigneur veut que nous fassions. Lisez avec moi dans 1 Timothée, chapitre 5. Verset 1er. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille. Ça, c'est vis-à-vis de leur propre famille. Ensuite, pour les parents. Et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Et écoutez bien ce que la Bible ajoute. Cela est agréable à Dieu. Cela est agréable à Dieu. Nous avons besoin d'être agréables au Seigneur. Peut-être c'est un sujet que vous n'aviez pas pensé, quoi que ce soit, mais ce matin, la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, vient nous percuter. Un jour, vous ne les aurez plus. Ils ne seront plus là. C'est vieux. Y aura-t-il des regrets? Seigneur, nous sommes devant toi. Et nous te prions particulièrement, Seigneur, par rapport à ce sujet d'une importance capitale, que tu puisses nous aider, Seigneur, à être agréables. Tu aimes les jeunes couples, tu aimes les vieillards. Et dans le monde dans lequel nous sommes, nous ne voulons pas de leur influence, Seigneur, qui est une influence de mépris par rapport aux vieux. Nous désirons au contraire, Seigneur, avoir ce que tu demandes, l'honneur, le respect. Aide-nous, s'il te plaît, dans les occasions dans lesquelles nous trouvons, Seigneur, à honorer nos parents, nos grands-parents, que tu puisses, Seigneur Jésus, les bénir et nous bénir en même temps. Au nom du Sauveur, Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble.